Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour janvier. On va aller voir ce qui se passe pour vous, ce qui vient à vous, qui vient à vous, quelle situation, ce que vous traversez, ce qu'il y a à comprendre, les conseils des cartes pour vivre au mieux vos amours, mais aussi votre vie personnelle. Quels sont les enjeux? Alors déjà, on va aller voir un peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez. Je me méfie des autres, comment vivre en harmonie avec les autres. Débauche, indomptable, sauvage. Et qu'est-ce qu'on a là? J'apporte à mon clan autant qu'il m'apporte. En quoi ai-je et en qui ai-je confiance? Alors là, il est question de l'investissement, de la présence, d'un investissement qui est le vôtre, dans un groupe, dans une relation. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous injectez dans votre relation? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que votre relation, votre couple fonctionne? Ça peut être une relation avec votre enfant, avec votre parent, avec votre conjoint, avec vos amis, dans le monde en général. Quel est l'investissement? Quels sont les gestes, la présence, mais la qualité en fait de ce que vous donnez aux autres? Clairement, c'est ça. Là, il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que j'apporte à mon clan et de voir qu'est-ce que je reçois aussi. J'ai l'impression qu'il y a une question de présence et de loyauté qu'on vous demande. On vous demande d'être présent, d'être engagé. Peut-être que vous ne le faites pas avec les bonnes personnes ou pas suffisamment. Peut-être que vous accordez trop de temps à un travail, à une passion. Peut-être que quelqu'un vous attend davantage de vous. Ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas envie ou plus envie, parce que vous avez été déçu, de vous investir. Donc il y a comme de votre part un retrait, un besoin de liberté, un besoin de garder une porte de sortie. Je veux bien m'investir, mais je garde une porte de sortie au cas où. Il y a de la méfiance ici, pour certains. Comment est-ce que je peux harmoniser davantage mes relations en étant plus présent, mais pas forcément en termes de quantité, mais de qualité, de ce que je donne à l'autre, aux autres? Comment je peux faire en sorte que mes relations soient plus fluides, soient plus simples? Comment je peux concilier mon besoin d'avoir mon jardin secret et avoir une vie de famille, avoir une vie de couple, etc. Comment je peux concilier tout ça pour être à la fois présent et vivre de belles relations, assumer ma part de responsabilité, mon investissement personnel dans les liens, nourrir les liens avec les autres, mettre du bois dans la cheminée pour que la relation elle soit chaude, pour qu'elle soit vivante? Ou est-ce que je peux avoir parfois aussi, parce que ça peut être le cas, avoir cette sensation qu'il n'y a que moi qui mets du bois dans la cheminée. Donc à partir du moment où j'arrête de mettre du bois, le feu s'éteint. Ça veut dire qu'il n'y avait que moi qui mettais du bois dedans. Mais j'ai plutôt la sensation que on vous dit quand même vraiment de concilier ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté et l'investissement, donc le bois que vous mettez vous aussi dans la cheminée de la relation. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Est-ce que parfois je peux... Voilà, on se remet peut-être un petit peu en question dans le sens où oui, j'ai la sensation que cette relation se tasse, cette relation est en train de s'abîmer, mais quelque part, est-ce que je me donne les moyens en fait de la nourrir? Est-ce que je suis vraiment présent, en conscience, pas juste là comme ça, en dilettant? Est-ce que je suis vraiment engagée et présent? Donc, vous voyez, il y a tout ça, c'est super intéressant. Alors, on va aller voir. Le succès, réussite, accomplissement, reconnaissance. Ici, on a l'épanouissement, le vent du changement, renouveau. Et on a laissé du temps. Ouais, donc vous voyez, on a comme idée d'une réflexion où il y a un point de crise. Il y a une situation qui va vous faire réfléchir à ça. Que le bonheur, le succès, l'amour, la relation, elle a besoin d'une certaine forme d'entretien, de routine rassurante, de présence, de qualité. Alors, je vous le dis par rapport à vous, mais ça peut être par rapport à l'autre personne. Là, il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas suffisamment présent, ne s'investit pas assez. Soit vous êtes déçu, parce que vous avez cette sensation que, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a que vous qui mettez du bois dans la cheminée, ou alors c'est à l'inverse, on va vous reprocher, quelque part, on peut vous reprocher un manque de présence.
Et il est question d'un changement. Donc on voit que quand même, on va vers... En plus, la fleur est en train de s'ouvrir, donc il y a quelque chose qui se modifie là-dedans. C'est-à-dire, et en plus, c'est un succès. Bon, ok, il faut de la patience, il faut de la tolérance, il faut du temps. On voit que le changement va se faire progressivement, mais on va arriver à traverser cette étape, à améliorer la relation, à concilier les deux. Ça peut nous dire, si vous n'êtes pas en relation, pour les amis célibataires, ça peut nous dire que là, vous allez, quelque part, vous préparer le terrain pour la rencontre avec une personne qui va être dans une énergie justement de ce à quoi vous appelez, qui va correspondre à ça, à cette énergie de « j'en ai marre », d'être toujours celui qui donne et puis il n'y a rien en retour. Voyez ? Vous avez besoin de quelqu'un qui vous reconnaisse, qui reconnaisse vos qualités, qui reconnaisse votre présence, ce que vous apportez au lien. Donc peut-être que vous avez cette sensation là de faire beaucoup et qu'on ne voit pas vos efforts, de faire beaucoup et qu'on ne voit pas ce que vous avez à offrir, qu'on ne voit pas vos sentiments, qu'on ne vous voit pas, peut-être. Un sentiment d'être transparent. On vous dit là que vous êtes sur un cap qui nécessite une sorte de maturation, que les choses vont se poser, que les choses vont venir à vous, que ce que vous faites là actuellement, faut pas le cesser parce que ça, c'est pas vain, ça sera utile. La réussite viendra avec le temps. Ne baissez pas vos efforts. N'abandonnez pas. Vous arriverez à sauver cette situation, à la transformer, à trouver des solutions, à trouver l'équilibre dans une relation, à faire la rencontre à laquelle vous aspirez. Voilà, clairement, c'est ça. Alors, on va voir d'autres cartes. La communication et la trilogie. Voilà, respect des espaces. Il va y avoir des échanges, des discussions qui vont permettre effectivement de poser les bases. De dire, moi, j'ai besoin de ça. Donc, ça va pas être une sorte de cahier des doléances où chacun va reprocher de manière agressive. Non, c'est plutôt l'idée qu'il faut que chacun trouve ses marques. Alors, on a l'idée de 3 personnes. Alors, il y a une énergie tierce, il y a une énergie en plus. Alors, ça peut être un foyer, une famille, ça peut concerner un couple avec des enfants, mais ça peut concerner aussi cette notion de quelque chose qui vient s'immiscer. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que voilà, vous voyez une autre, on peut être dans une triangulaire bien évidemment, mais on a cette notion de réussir à se parler, mais se parler, ça on parle, mais c'est surtout se comprendre. On va réussir à se comprendre. Parce qu'il y a entendre, il y a écouter, et puis il y a comprendre. C'est des notions qui sont différentes. Parfois, on a cette sensation qu'on parle, mais dans le vide. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réception au bout, vous voyez. Là, c'est pas ça, c'est au contraire. On est en train d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans cette situation. Que tout le monde y trouve son compte. Donc, que ce soit par rapport au foyer, aux enfants, que ce soit par rapport au couple, que ce soit par rapport à ce que vous envisagez ici. Vous allez exprimer dans votre relation qui est déjà existante ou qui va être naissante ce que vous voulez vraiment. En fait, vous êtes en train de clarifier ce que vous voulez vraiment, votre place, c'est-à-dire avec cet espace aussi de liberté, et essayer d'intégrer cette notion de 3e énergie là, qui peut parfois venir déséquilibrer la relation. Pour d'autres, on est en train de voir comment on peut construire la relation, parce que finalement, la 3e ici énergie, c'est le couple, c'est l'entité du couple. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Ça peut vouloir dire que votre couple, il est un petit peu atypique dans le sens où il ne correspond pas forcément aux normes, et vous avez besoin de trouver vos marques, vous avez besoin de vivre votre couple à votre manière. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'assez atypique dans votre mode de vie, dans votre couple, pour différentes raisons. Ça peut vraiment être plein de choses. Ça peut être en lien avec la religion, ça peut être en lien avec vraiment le mode de vie, ça peut être en lien avec le genre, vraiment, peu importe. Il y a vraiment quelque chose d'assez atypique. Et du coup, il faut trouver ses marques, il faut trouver ce qui convient pour nous, il faut se détacher aussi des comparaisons, des normes, du regard extérieur.
On peut être aussi très très différent sur plein de points et en même temps se compléter parfaitement. Mais il faut juste qu'on trouve comment on va faire pour faire fonctionner le nous. Voilà. Le nous ou la famille, ça peut être une famille recomposée, vraiment adaptée à ce que vous vivez. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps, encore la patience. La patience, le temps joue en votre faveur. Ne pas mettre de pression, ne pas se mettre de pression et ne pas mettre de pression aussi à l'autre. Bon, je les prends pas, là, il y en avait beaucoup trop. J'en veux qu'une. On a l'eau, là, il y a des vagues. Cherchez et guérissez vos peurs, ne fuyez pas devant l'échange, exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Ouais. Ça sert à rien de vouloir fuir une conversation, de vouloir se... On sait que ça va être compliqué, on sait qu'il faut en parler. On peut pas se cacher derrière, on peut pas se cacher en fait. On peut pas mettre sous le tapis. Il faut affronter cette conversation, il faut être vraiment authentique, franc, direct, se dire les choses. Même si on sait que ça sera pas simple. Arrêtez de se voiler la face par rapport à une situation. On voit que ça va ramener de la paix et de la compréhension. Donc il y a quelque chose d'inconscient ou quelque chose qu'on retient d'exprimer, quelque chose qui va être lâché, libéré. Et vous voyez, ça va ramener la paix, l'harmonie. C'est comme un peu l'éclaircie après la tempête. C'est un peu ça. Je vais vous prendre du witchy. On va compléter les nuages. Et la paix derrière, ouais, c'est très intéressant. Et on retrouve encore le couple ici, les petits soucis, les détails, les échanges, la communication. Les oiseaux, c'est le couple hein, dans le normand. Vous voyez, d'ailleurs, ici, c'est aussi un couple d'oiseaux. Là, on a besoin effectivement de retrouver la paix, de faire la paix, mais c'est aussi cette notion de patience, de temps, et il y a de la pureté. C'est-à-dire que là, vous allez aussi vous rendre compte de l'importance en fait du lien, l'importance aussi de la loyauté. Donc je pense que pour certains, on remet un peu les pendules à l'heure parce que ce soit de votre côté ou de l'autre, il y avait quelque chose où on avait un peu abusé, dépassé les bornes et on recadre. Je sens que pour certains, c'est ça, on recadre une situation. Pour d'autres, ça peut être légalisé de manière vraiment très concrète aussi. Hein. Il y avait besoin de légaliser les choses, de les écrire noir sur blanc. Ça peut être ça. Et pour tout ce qui va être très concret dans les démarches administratives, juridiques, financières, c'est très favorable aussi. Et d'un point de vue purement relationnel et affectif, on voit qu'il y a les sentiments, la vérité est révélée. Donc quoi qu'il en soit, le résultat, ce sera quelque chose d'authentique. Donc tout ce qui est faux sera révélé, et tout ce qui l'est, tout ce qui est vrai, tout ce qui est amour, le sera aussi. La pureté des sentiments sera révélée. Alors un dernier conseil pour vous. Le sommeil, récupération, qualité du sommeil. Peut-être qu'avec tout ça, oui, vous allez être assez agité, assez nerveux et vous risquez d'empiéter un petit peu sur vos nuits, d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, d'être très anxieux. Donc il y a une gestion en fait de l'anxiété, l'idée d'être présent à son corps, de prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale, de respecter ses cycles, sommeil, travail, activité, de ne pas s'oublier. On peut être comme pour certains, on est dans une agitation, dans une fuite du corps. On est dans le faire, dans l'action pour pas penser. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de fuite, peut-être que je fuis un peu ce que je ressens et on pourrait avoir tendance à se noyer dans le travail ou dans une activité, ouais, une hyperactivité qui cache quelque chose qui appelle en vous. Donc là, ça peut être une réflexion aussi. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.